Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être présents. Sachez que nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 9e édition du Gala des directeurs supply chain. Effectivement, après 2 ans d'absence, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir ce soir. Donc je voulais remercier les directrices, directeurs, supply chain, managers métiers ou de la logistique d'être présents. Je voulais remercier également nos partenaires, remercier nos partenaires médias et également les organismes professionnels. Donc voilà, merci à vous toutes, merci à vous tous, nous sommes vraiment ravis. Sans attendre et sans plus attendre, je voulais inviter Mickaël Lejar, qui est le cofondateur d'Agora Manager et Agora Media, à nous rejoindre. Mickaël, et je vous invite à l'inviter s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas être très long. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Laurent le disait, merci aux partenaires, merci à vous, directeurs supply chain, d'être présents ce soir et puis aussi aux organisations professionnelles. Un grand merci. C'est le retour du Gala Directeur Supply Chain. On est tous et toutes ravis. Alors, évidemment, c'est l'après-Covid et ça ne vous a pas échappé. C'est qu'on vous a relancé à plusieurs reprises, que ce soit par SMS, email ou téléphone, pour être sûr que vous soyez bien là. Donc, on a repris en fait un peu l'expérience des restaurants pour bien valider les choses. Et regardez, la salle est bien pleine et vous avez respecté vos engagements. Mille merci. Et désolé si on vous a un petit peu harcelé, mais c'est pour la bonne cause. Donc, merci à toutes et à tous. Et on vous félicite d'être présents pour le retour de cette édition du Gala Directeur Supply Chain. Une petite chose sur Agora Manager Group. Vous savez que ça a été créé en 2005 par Sébastien Guénard et moi-même. On a 2 structures, donc la structure historique Agora Manager et puis Agora Media depuis 2019, qui est éditeur de presse. Alors au niveau d'Agora Manager, vous le savez tous, il y a 17 communautés, dont l'Agora Directeur Supply Chain. Et puis sur Agora Media, 5 médias, dont Supply Chain Village, avec le talentueux patron de la rédaction Jean-Philippe Guillaume, qu'on écoutera tout à l'heure. Alors cette ambition, on va la développer dans les années qui vont venir. On a une ambition, je l'avais dit, aux Agora Awards de Supply Chain Village, qui s'était déroulé au Lido. On a une ambition vraiment avec un rayonnement mondial et aussi francophone et francophile, pour les francophones et pour les francophiles, en matière d'information. Et on va essayer de rayonner dans les 2 prochaines années et de faire beaucoup plus en termes d'information sur ce qui se passe sur la planète et relayé par tout un tas de directeurs supply chain. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le groupe Agora, aujourd'hui, c'est une 40aine de collaborateurs et avec des personnes à la production, marketing, des patrons de pôle par univers et puis, bien sûr, des journalistes. Et on va encore faire des recrutements à partir de juillet-septembre avec bon, à la fois des commerciaux, parce qu'on manque un peu de commerciaux, il faut le dire, et aussi des journalistes. Alors pour ça, je m'adresse à vous, l'écosystème de la supply chain, et notamment à l'ensemble des prestataires, mais aussi aux directeurs supply chain. On remarque qu'il est, et dans les autres médias, on voit bien ça, dans la sécurité, l'expérience client, la mobilité, les reportages sont fortement appréciés. Et il est nécessaire véritablement que vous puissiez ouvrir vos portes et qu'on découvre aussi ce qui se passe dans vos entrepôts, dans vos entreprises, chez les commercialisateurs, qu'on suive un peu votre parcours. Et on a des JRI pour ça. Et vraiment, s'il vous plaît, ouvrez vos portes. C'est intéressant, les reportages, c'est ce qui fonctionne aussi en matière d'information. Donc ça va être une volonté au niveau d'Agora Media à partir de juillet de développer les reportages sur l'ensemble des médias que j'ai cités tout à l'heure, donc sécurité, expérience client, mobilité, environnement de travail, immobilier de bureau et supply chain. Voilà, donc c'était les quelques mots, voilà, vraiment, ouvrez vos portes là-dessus, ça semble important. Et puis enfin, un dernier point avec Jean-Philippe, ce que nous allons faire bon, à partir de juillet, et on l'avait fait pour le média News Sécurité, et ça porte ses fruits. On a créé un club des journalistes des grands médias police-justice pour News Sécurité, le média sur la sécurité privée, le continuum. Notre ambition aussi avec Jean-Philippe, c'est de créer ce club des journalistes, mais des grands médias. Pourquoi ? On a François-Michel Lambert qui est là ce soir, par exemple, qui est encore député jusqu'au 21 juin. Il a fait beaucoup, il a essayé aussi de parler avec les autres élus, les députés, des sénateurs, des maires, etc., sur l'importance de la supply chain, notamment en France.
Donc l'idée, c'est qu'à travers ce club des journalistes, qu'on puisse parler de supply chain et qu'on puisse, auprès de ces journalistes grands médias, véritablement les sensibiliser sur l'importance de la supply chain en France, sur l'emploi, et dire aussi que la supply chain est durable. Voilà. Ça nous semble vraiment important et c'est ce qu'on va mettre en place dans les futurs mois, enfin, en tout cas futures semaines qui vont arriver. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci à nos collaborateurs, nos collaboratrices et bien sûr aux partenaires, à vous, directeur supply chain, qui êtes présents. On est vraiment très très heureux de vous retrouver et je laisse la parole à Laurent. Merci à toutes et à tous. Merci Mickaël. Merci Mickaël. Je souhaitais inviter également le comité d'organisation, puisqu'il participe vivement à la création de ce gala. Donc je vais demander à Olivier Carnet, François-Xavier Forestier, Hervé Gallon, Hervé Le Gall, Jérôme Louis, Clémentine Mermet-Desgranges, Karine, Bertrand, alors Florent n'est pas là, et excusez, de me rejoindre sur scène s'il vous plaît. Merci. Merci d'applaudir, parce qu'effectivement... Karine et Clémentine, bienvenue. Donc effectivement, que ce soit le gala ou le club, c'est grâce notamment au comité d'organisation, au comité de pilotage, qu'on peut réaliser ces événements. Ils participent vivement à la dynamique de ce qu'on met en place tout au long de l'année. Donc je souhaite effectivement, aujourd'hui, on a Karine Radovics, qui est présidente du comité de pilotage de l'Agora des directeurs supply de Lyon. Nous avons également Jérôme, qui est président également du club de Lille, et Bertrand, qui est président du club de Paris. Donc voilà, donc j'essaie de souhaiter la parole à Karine pour nous parler un peu effectivement du club, de ce qu'on vit tout au long de l'année. Ça fonctionne pas là ? 1, 2, 1, 2. C'est bon. Vous m'entendez ? Oui. Eh bien, tout d'abord, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure, moi je suis ravie qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, après ces bientôt 3 ans d'absence. Donc bienvenue à tous. Et oui, quelques mots pour ceux qui n'ont pas encore la chance de faire partie d'un club Agora. Donc je vous invite à réparer cette erreur rapidement. Donc l'Agora Supply Chain, c'est 3 clubs en France, un à Lille, un à Lyon et un à Paris. C'est un petit peu plus de 200 membres. Ce sont des rendez-vous mensuels, donc dans lequel vous allez pouvoir retrouver du contenu, et ça c'est important, on ne trouve pas forcément ça tout le temps, avec des intervenants de qualité sur des sujets choisis par le comité de pilotage, mais sous l'impulsion des membres, bien sûr. Des retours d'expérience aussi, c'est un des points forts de l'Agora, donc les membres sont invités à partager leurs best practices et puis à faire part de leur expérience aux différents membres. Un partage d'expérience toujours intéressant, et tout ça dans les valeurs importantes de l'Agora, que sont bien sûr le professionnalisme, puisque nous sommes des managers métiers, la confiance, et surtout, vous pouvez le voir ce soir aussi, c'est un témoignage, la convivialité. Et Jérôme va nous en dire un petit peu plus. Merci Karine, bonsoir à tous. Depuis le dernier gala, donc ça doit faire 3 ans, on a tous connu 2 ans de pandémie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Agora Manager, comme toutes nos entreprises, a dû s'adapter, faire preuve de résilience et finalement proposer des formules différentes, et a su maintenir une dynamique grâce à l'organisation de nombreux rendez-vous digitaux, et auxquels j'espère vous avez été nombreux à participer. Et on peut saluer toutes ces initiatives parce que ça a permis de maintenir la dynamique, de maintenir le lien entre tous les membres, et puis de nous proposer aussi des thématiques et des intervenants tous les plus intéressants les uns que les autres. Voilà. Et puis en plus, ça permettait sur ces rendez-vous digitaux que tous les clubs puissent se joindre en même temps à ces rendez-vous. Alors depuis, on a appris de ça, et puis Agora Manager a continué à se réinventer. On a pu enfin commencer à se ré-rencontrer, l'environnement s'est apaisé, et finalement Agora Manager s'est réinventé et propose aujourd'hui une formule qui est finalement un mix des 2 mondes qu'on a pu connaître, avec 8 rencontres en physique par an, rencontres qui sont forcément appréciées de chacun de nos membres, mais aussi 4 rendez-vous en digital, donc toujours sur le même modèle. Voilà, donc ça fait une formule un peu mixte aujourd'hui qui permet de poursuivre la dynamique, et on vous invite à y participer. Ce qu'on peut souligner aussi parfois, c'est l'organisation d'événements cross-fonction,
où on a des thématiques communes entre deux fonctions, par exemple Customer Service, service client et Supply Chain, et où on se retrouve dans un moment de convivialité pour partager des thématiques communes. Voilà. Alors, effectivement, ce qu'a évoqué Karine, des valeurs que l'on partage, il y a une valeur effectivement qui est l'intelligence collective et qui nous permet bien évidemment de partager sur des thèmes très structurants, et on partage notamment sur les fondamentaux qui est vraiment ce qu'on vit au quotidien au niveau de dans notre métier. Et puis on essaye aussi de voir comment ces fondamentaux s'exportent à l'international. Donc il y a effectivement beaucoup de directeurs supply chain qui ont ce périmètre. C'est aussi des thèmes qui touchent aussi aux RH. Les RH, c'est aussi les nouveaux métiers de la supply chain, c'est aussi les métiers qui sortent, mais c'est aussi, on aime aussi, je dirais, mettre en avant des startups, donc des startups qui émergent. Et là, Fabien nous aide d'ailleurs à ce propos, Fabien Esnou, qui nous en parlera tout à l'heure. Et puis, on parle également de thèmes qui tournent autour je dirais, de la responsabilité sociétale. Et ça, c'est pour mettre, je dirais, un sens en fait à nos actions au travers de toute l'approche sociétale. Et là, on aide effectivement et on accompagne des associations comme Emmaüs Défi, comme l'agence du don en nature. Voilà, donc des thèmes en fait très larges qui couvrent bien évidemment l'ensemble du scope de la supply chain, mais qui vont bien au-delà. Et comme le disait Jérôme, effectivement, tout ce qui touche aussi au cross-function, parce qu'on est vraiment, je dirais, au centre des flux. Et c'est vrai que ce soit la finance comme le service client, mais aussi les achats. Et c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir échanger. Voilà, donc j'ai échangé beaucoup tout à l'heure lors de du cocktail, et j'ai vu qu'il y a encore des gens qui ne sont pas avec nous, et vraiment je les invite, et je réitère l'invitation de Karine pour que l'Agora soit encore plus forte. Et il faut continuer à faire savoir notre savoir-faire, et ça c'est très important, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes, merci à tous. Et effectivement, rejoignez-nous tout au long de l'année. Donc j'invite à rejoindre vos tables, s'il vous plaît. Et merci effectivement de votre contribution pour qu'on vive tout au long de l'année des moments dynamiques, intéressants et conviviaux. Donc maintenant, je vais inviter à me rejoindre sur scène. Bientôt, effectivement, sera la table ronde avec nos invités d'honneur. Je vais inviter Jean-Philippe Guillaume. Comme vous le savez, et comme Mickaël l'a dit, nous avons aujourd'hui dans le groupe un média, Supply Chain Village. Et j'invite Jean-Philippe Guillaume, directeur de la rédaction, effectivement, à nous rejoindre. Et vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Jean-Philippe. Alors avant que tu prennes la parole, tu nous parles un peu du média, de l'orientation, du positionnement et des objectifs de ce média. Je propose qu'on voit une vidéo concernant Supply Chain Village.
C'est original, hein. Eh bien, l'auteur de cette vidéo, c'est Roman, qui est dans le fond. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est vrai qu'il est... C'est notre artiste maison. Il est souvent dans l'ombre. On n'en parle pas souvent, mais il fait des choses vraiment superbes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Supply Chain Village? Supply Chain Village est une publication d'Agora Media. C'est un média entièrement digitalisé et entièrement gratuit. Alors, sauf bien sûr pour les annonceurs, hein. Il faut bien que tout le monde vive. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une newsletter, hein, 25 000 abonnés aujourd'hui, ce qui est quand même assez considérable. C'est un site internet sur lequel il y a 700 vidéos. Hein. Je pense qu'on ne le sait pas et on ne le dit pas suffisamment, mais depuis 3 ans qu'on réalise des émissions et des reportages, tout ça est stocké sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à y aller. Les vidéos sont classées par thématique, donc c'est toujours intéressant d'y aller. Et puis, Supply Chain Village, c'est également des événements. Hein, c'est Top Business qui a eu lieu aujourd'hui, hein, qui s'est très bien passé. Donc, une manifestation, c'était sa 3e édition aujourd'hui. C'est également les Agora Awards qui se sont déroulés il y a un mois au Lido. Et puis, Supply Chain Village, c'est surtout une superbe équipe. Et merci Laurence, merci Hervé, merci Benjamin, et merci à vous. Merci Jean-Philippe. Je t'invite à rejoindre